La parole est à André Malraux. Peuple de Paris, nous voilà donc, une fois de plus, comme il y a 30 ans, comme chaque fois que passe le destin de la France. Je suis venu vous parler de la gauche, non pas celle des politiciens dont a parlé le général de Gaulle, mais celle qui bat dans le cœur de Paris pendant tous les siècles, chaque fois que la France est sœur de la justice. Comme chacun, j'ai entendu le petit couplet de Monsieur Mitterrand à la liberté. Ce poujadisme sentimental semblait bien mince en face d'un si grand héritage. Pour nous, la gauche, c'est la présence dans l'histoire de la générosité par laquelle la France a été la France pour le monde. Au musée mexicain de Puebla, l'instituteur me parlait de la France avec cette chaleur qu'on rencontre souvent dans les pays d'Amérique latine. Au mur, il y avait des fresques qui représentaient les combats des Zouaves contre l'armée révolutionnaire mexicaine. Comment se fait-il, lui demandai-je, que, malgré cette guerre, vous ayez gardé tant d'amitié pour notre pays? Et il me répondit, voyez-vous, à l'école, chez nous, les gosses apprennent quelques phrases par cœur, pas beaucoup. Et dans ces phrases, il y a la lettre de Victor Hugo au président Juarez au moment des victoires de l'empereur Maximilien. Or, cette lettre que tous les enfants mexicains connaissent par cœur, les enfants de France l'ignorent presque tous. La voici. Si vous devenez vainqueur, monsieur le président, vous trouverez chez moi l'hospitalité du citoyen. Si vous êtes vaincu, vous y trouverez l'hospitalité du proscrit. La France, pour le Mexique, c'est cette lettre. Mais l'instituteur s'est précipité à Mexico pour aller y applaudir le général de Gaulle. Je ne crois pas qu'il s'y fût précipité pour applaudir M. Mitterrand. Car il s'agissait de signification historique, et pour l'histoire, conquérir la liberté ne se conjugue pas au conditionnel. Un Mexicain trouve très drôle d'entendre attaquer un homme que toute l'Amérique latine appelle Libertador, comme les fondateurs de ces républiques, par un homme qui n'a jamais rien libéré, et d'entendre parler d'une union des républicains contre un homme qui a sauvé 2 fois la République. Il y a des pays qui ne sont jamais plus grands que lorsqu'ils sont repliés sur eux-mêmes, l'Angleterre de Drake et celle de la bataille de Londres. Il y a des pays qui ne sont jamais plus grands que lorsqu'ils le sont pour les autres, la France des croisades et celle de la Révolution. Sur toutes les routes d'Orient, il y a des tombes de chevaliers français. Sur bien des champs de l'Europe occidentale, il y a des corps de soldats de l'an 2. Un peuple ramassa l'épée de Turenne, lança à travers l'Europe la première armée de la justice, et pendant 100 ans, cette armée en haillons emplit les plus nobles rêves du monde.
Ils avaient chassé 20 rois, passé les Alpes et le Rhin, et le rame chantait dans les clairons des reins. Qu'est-ce que vous et moi avons à faire, monsieur Mitterrand, avec ces ombres immenses qui firent danser l'Europe au son de la liberté? Candidat unique des Républicains, de quel droit venez-vous vous prévaloir de Fleurus, vous qui n'étiez même pas en Espagne? Vous avez été 11 fois... Vous avez été 11 fois ministre de la 4e. Vous auriez pu l'être de la 3e, de la 2e peut-être. Ni vous ni moi n'aurions pu l'être de la 1re. Candidat unique des Républicains, laissez dormir la République. Cette République-là est morte avec le 19e siècle. Mais non, ce qu'elle portait en elle, c'est la volonté de justice et d'abord de justice sociale. C'est la volonté d'indépendance nationale, pas le nationalisme, l'indépendance. C'est la volonté de liberté individuelle que l'on feint de croire menacée. Que reste-t-il de ces volontés aux yeux du monde, aux yeux de la France elle-même? Non pas ce qu'on en dit, mais ce qu'on fait pour elle. Pour qu'il existât une gauche, il fallait d'abord, non, qu'existât la République. Le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'allait pas très bien en 1944. Oh, mes compagnons qui avez défendu Strasbourg 1 contre 20, vous qui savez ce qui se serait passé dans cette ville, déjà abandonnée par l'armée américaine sans le général de Gaulle. Avez-vous oublié qu'en ce temps, la République et le général de Gaulle étaient inséparables? Qui vous eût dit qu'ils seraient un jour attaqués au nom de cette torche que nous avons si douloureusement rallumée ensemble par les éphémères qui ont mis 12 ans à volter autour? La République exigeait un minimum de justice politique et d'abord le vote des femmes. Les politiciens au pouvoir le refusaient encore aux femmes françaises quand il était accordé aux femmes turques. Il était inévitable, oui, depuis 20 ans. Le général de Gaulle a dit et fait ce que les politiciens disaient et ne faisaient pas.